Je est un autre. Cette phrase de Rimbaud pourrait s'appliquer à Françoise Sagan, auteur à 19 ans du succès planétaire Bonjour Tristesse. La légende s'est emparée d'elle. Bolide, vitesse, accident, drogue, alcool, conquête féminine et masculine. La vie est une fête, un excès permanent. Mais le mythe a occulté l'histoire de Françoise Coirez. Quelle est la véritable personnalité de cet enfant de Cajarc que les parents n'attendaient plus après la mort d'un nouveau-né? Un subtil écrivain du cœur humain d'abord. Une gamine surdouée qui comprend tout de suite, et perd ses illusions à 10 ans devant le mal absolu et le silence définitif de Dieu. Une jeune fille qui prend pour modèle un père sans gravité. Une sœur qui aime passionnément son frère. Une femme incestuelle qui ne peut vivre en dehors de l'enfance et des siens. Une bourgeoise réactionnaire, enfin, qui défend le FLN algérien et devient l'icône ruinée de la Mitterrandie. Sagan a tout pigé de l'homme, de ses manigances, de ses mesquineries, de ses lâchetés, de son conformisme. La société entraîne vers la bêtise. Elle prédit des Français de mieux en mieux nourris et de plus en plus mal élevés. Elle ne se trompe pas. Sagan a écrit la comédie humaine, version XXe siècle. Elle y a ajouté la vitesse, l'abrutissement orchestré, l'épuisement du couple, la mort de Dieu, la dramatisation de l'avenir. Là, j'ai choisi un passage où je vais évoquer Pierre Coirez, c'est-à-dire le père de Françoise Sagan. Sa fille, il ne l'a jamais traitée comme une enfant. Il ne lui a pas offert des poupées ou des jouets de ce genre. Jamais. Très tôt, il lui a donné de l'argent pour qu'elle s'achète des livres, des piles de livres qu'elle s'empressait de dévorer. Françoise. Pierre, je peux avoir un billet? Je descends à la librairie. Et Pierre s'exécute. Il sort même plusieurs Victor Hugo, les billets de 500 francs de l'époque. Parfois, elle l'accompagne dans un bar du 8e arrondissement de Paris. Elle s'assied auprès de lui, sur un tabouret, commande un whisky et allume une blonde mentholée. Pierre Coirez ne cadre aucunement sa fille. Une tolérance portée à son point maximal. Il est l'homme sans gravité et offre à Françoise un monde sans limite, pour reprendre le titre de l'ouvrage du psychanalyste Jean-Pierre Lebrun. Après Sagan dans le texte, Françoise entre les lignes. Ce qu'elle tait, c'est la raison principale de son coup de blues. Une rupture amoureuse, une écharpe dans le cœur. Elle vient de laisser filer la superbe blonde Elke, héritière de la marque Mercedes, rencontrée à Saint-Tropez lors d'une soirée où l'alcool et l'héroïne circulaient en masse. Elke a rejoint sa ville, Munich. Sagan a sauté dans sa Maserati, elle l'a retrouvée, ça n'a servi à rien. Elke est restée en Allemagne, la route du retour a dû être difficile, malgré la puissance de la Maserati. La vitesse ne calme pas toujours la tristesse d'une passion morte. Elle a joué, elle a perdu. Même l'amour vache finit par lasser. Il faut du piment, certes, mais gare aux brûlures d'estomac. Certaines personnes refusent de pratiquer le pardon.